Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir l'occasion de distinguer ce soir deux représentants éminents de la Fédération protestante de France, et plus précisément deux représentants de son courant évangélique. La Fédération protestante de France, je le dis en saluant son président, le pasteur François Claveroli, incarne un modèle original qui se fonde à la fois sur la dimension proprement cultuelle et sur la présence en son sein des œuvres comme l'Armée du Salut. Cher Georges Michel, cher colonel No, vous incarnez ces deux dimensions. Vous incarnez donc la richesse et le rayonnement du protestantisme français. Cher colonel Daniel No, joyeux anniversaire. Je ne suis pas certain que vous aimiez René Char. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne suis pas certain d'aimer René Char. Mais il y a un aphorisme de René Char qui pourrait évoquer avec justesse, je crois, votre ministère pastoral tel que nous le percevons, avec beaucoup de respect et peut-être un peu de distance en même temps, que je voudrais vous citer, plutôt comme une suggestion que comme une certitude. Je cite. « Le poète recommande « Penchez-vous davantage. Il ne sort pas indemne de sa page, mais comme le pauvre, il s'est tiré parti de l'éternité d'une olive. » Je reconnais que ça a l'air un peu conceptuel pour un vendredi soir, mais ça ne l'est pas. René Char commence par suggérer qu'il faut beaucoup d'humilité et de ténacité pour se pencher, toujours davantage, vers la page qu'on est en train d'écrire, vers celui qu'on essaye d'écouter et de comprendre, vers l'idéal qu'on cherche à atteindre. Mais comme le pauvre qui mesure le prix d'une olive, le poète s'est tiré parti de l'éternité d'une olive. L'olive, dans le poème, c'est l'absolu qu'on s'est fixé, c'est la personne qu'on aime. Du Bellay appelle Olive son premier recueil de poèmes. Dans les trois religions monothéistes, l'olive noue ce qu'il y a de plus sacré, de plus divin, et de ce qu'il y a de plus profane dans nos existences. L'olive, c'est à la fois le pain quotidien dans le monde méditerranéen que vous connaissez bien, et l'onction qui bénit pour ceux qui animent une foi que vous connaissez mieux encore. Dans la tradition chrétienne, les rameaux d'olivier sont les symboles de paix et de résurrection. Je ne vais pas vous parler, cher colonel Daniel No, de ce que vous connaissez bien mieux que moi. Mais il me semble que si je m'apprête à vous remettre non pas un rameau d'olivier, mais une médaille républicaine, c'est parce que votre foi a motivé un engagement qui nous offre un modèle universel et humaniste. Il y a dans votre parcours, comme dans un aphorisme de René Char, une forme d'épure, presque une prière, qui peut étonner ou éblouir, ou peut-être étonner pour mieux éblouir. Vos parents, officiers de l'Armée du Salut, vous offrent une enfance nomade. Vous voyez le jour à Oran, dans une Algérie française et calme encore, plus pour très longtemps. D'une ville à l'autre, vous observez vos parents qui se consacrent au service des autres, ce qui vous interpelle très jeune sur le sens de la vie et de l'engagement. Cette enfance atypique vous donne le goût de la géographie. Il fallait bien regarder la carte pour savoir où l'on allait partir. Elle vous donne également le goût de l'histoire. À Nîmes, les vestiges romains ouvrent des horizons à votre envie de voyager, de vous affronter au monde. À 17 ans, comme l'écrit Rimbaud qui s'y connaissait en illumination, le cœur fou Robinson au gré des espérances. De fait, à 17 ans, vous aviez envie d'aventure et d'indépendance, mais vous aviez déjà le cœur sage, car vous aviez trouvé la vocation qui allait illuminer votre vie et celle de beaucoup d'autres. Tout juste majeur, vous partez au Pays de Galles pendant 1 an, puis 2 ans à l'International Training College de Londres. Vous y suivez des cours de théologie, une formation qui vous prépare au ministère pastoral. En 1979, vous devenez officier de l'Armée du Salut. Cette grande dame qui emprunte aux vertus de la martialité ce qu'il faut de bravoure pour accomplir ses ambitions philanthropiques. Car le fondateur, le pasteur William Booth, voulait s'inspirer d'une efficacité toute militaire pour répondre aux conditions de vie indignes du monde ouvrier dans l'Angleterre de la Révolution industrielle. Sa devise, Soup, Soap, Salvation, résume bien les exigences sociales et spirituelles qui l'animaient. Grâce à sa fille, Catherine,
La France est le premier pays d'Europe continentale où s'implante l'armée du salut en 1881. Comme la question m'intéressait beaucoup, je me suis demandé si la première installation française de l'armée du salut n'avait pas eu lieu au Havre. Eh ben non. Ça s'est fait à Paris. Cela dit, sans le Havre, les premiers salutistes ne seraient sans doute jamais arrivés à Paris. Et depuis, l'armée du salut a aussi ouvert des postes au Havre, où elle y est depuis longtemps extrêmement active. Un siècle plus tard, et pendant 20 ans, vous êtes responsable de communautés dans différentes paroisses, les postes de l'armée du salut, à Nancy, Montbéliard ou encore Alès. Vous y menez votre œuvre d'évangélisation avec cette humanité, ce sens de l'écoute qu'on vous reconnaît unanimement. Votre foi vous donne la force et l'humilité d'aller vers les plus démunis, dont vous percevez et chérissez la dignité inaliénable. Et vous savez animer, fédérer ceux qui ont choisi l'armée du salut comme communauté. Une même force de conviction et d'action vous anime pendant les 20 années que vous passez ensuite dans l'administration de l'armée du salut. Au siège national, à Paris, vous supervisez l'œuvre d'évangélisation de l'armée du salut partout en France, en veillant à ce que chaque antenne s'adapte à l'évolution des besoins. En 2009, vous êtes nommé chef de territoire pour l'Italie et la Grèce. Au moment des tremblements de terre de 2012, vous pilotez un important réseau d'aide alimentaire en Italie. C'est aussi sous votre impulsion que l'armée du salut ouvre un poste à Athènes en 2012 pour apporter un secours matériel et spirituel aux populations éprouvées par la crise. En 2014, vous prenez la tête de l'armée du salut en France et en Belgique. Vous assumez la présidence de la Fondation de l'armée du salut tout en étant supérieur de la congrégation. Car en 1994, l'armée du salut avait adopté de nouveaux statuts pour distinguer l'œuvre d'évangélisation qu'assume la congrégation et l'action sociale que mène l'Association des œuvres françaises de bienfaisance de l'armée du salut, devenue en 2000 la Fondation de l'armée du salut, plus sobre que l'AOFBAS, dont personne ne se souvient plus vraiment comment cela se prononce. Vous êtes donc le président de 2400 salariés, 3600 bénévoles qui travaillent auprès des 170 établissements et 6000 bénévoles dédiés aux maraudes des soupes de nuit. Vous faites rayonner les actions de l'armée du salut conformément à la devise de la Fondation, secourir, accompagner, reconstruire. Dans les maisons d'arrêt, vous accompagnez les prisonniers pendant leur détention et après leur sortie en leur proposant un sas d'aide à la réinsertion. À Fresnes, avant Noël, vous allez jouer de la musique, distribuer des friandises, échanger pour susciter une étincelle d'espoir. Vous vous employez à collecter et à distribuer les denrées de la banque alimentaire. Vous gérez les centres d'accueil d'urgence. Vous êtes, colonel, à la tête d'un gros paquebot qui a traversé les âges et les périodes d'adversité. Face à l'évolution des politiques publiques et du public auquel vous apportez votre secours, vous observez avec vigilance l'évolution des lignes de fond qui bouleversent les équilibres. Car quand on est un gros paquebot, il faut anticiper les obstacles, même par temps calme. Les dérèglements climatiques, par exemple, vous concernent très directement puisqu'ils ont déjà commencé à accélérer les migrations et les catastrophes naturelles. Avec une très grande force morale, vous vous êtes affirmé comme le gardien d'un temple ouvert, ou plus précisément comme le gardien ouvert et novateur d'un temple chargé d'histoire. Vous avez su conduire l'armée du salut vers une modernisation respectueuse de son identité, mais sensible aux évolutions du monde contemporain. Vous dites joliment que l'armée du salut est une vieille dame que certains jugent désuète et surannée alors qu'elle multiplie les clins d'œil bienveillants aux jeunes générations. Je tiens à préciser, en ce 8 mars, qui est aussi la journée internationale des droits des femmes, que cette personnalisation féminine de l'armée du salut n'est pas purement décorative, car les femmes ont toujours joué un grand rôle dans l'armée du salut à tous les niveaux de la hiérarchie. Pour revenir à la modernisation que vous accompagnez, vous révisez les statuts de la Fondation en élargissant la gouvernance pour qu'elle intègre davantage de personnalités qualifiées extérieures à la congrégation. Vous faites confiance au directeur de la Fondation, Éric Yapoujian, pour réaliser une série d'audits sur les finances et les ressources humaines des différents établissements. Vous guidez le paquebot en dévoilant les directions administratives et spirituelles, notamment quand vous recevez, une fois par an, chacun des 174 officiers de la congrégation. Vous vous êtes particulièrement investi dans la restauration de la cité du refuge, qui avait été construite en 1933 par Le Corbusier, mais qui était devenue vétuste et inadaptée. Sous votre impulsion, les dortoirs sont reconvertis en chambres individuelles ou doubles équipées de kitchenettes.
Des chambres ont également été créées pour les personnes handicapées, ainsi que des appartements pour les familles. Après 48 mois de travaux, la Cité du Refuge a été inaugurée le 23 juin 2016 par le président de la République. Aujourd'hui, 292 personnes y sont accueillies jusqu'à ce qu'elles aient trouvé un logement ou un emploi. Certains participent aussi à des activités professionnelles de restauration, de serrurerie, de nettoyage, qui les acheminent vers la réinsertion. D'autres s'essaient au métier de guide en faisant visiter le centre aux amateurs d'architecture. Votre action est guidée par votre intimité avec les textes bibliques, notamment la parabole du Fils prodigue qui appelle à l'accueil et à la miséricorde, et la parabole de la brebis perdue qui invite à la bienveillance envers ceux qui sont différents ou perdus. Avec votre épouse, profondément engagée elle aussi, vous animez des colonies de vacances pour transmettre à des enfants et à des adolescents en difficulté vos valeurs et votre confiance dans l'avenir. On vous décrit comme un leader pacifique et consensuel qui sait bâtir des relations authentiques sans craindre de s'effacer parfois derrière ses collaborateurs. Votre parole a d'autant plus de poids qu'elle reste rare et pondérée. Et vos silences expriment une très grande intériorité. La musique est peut-être votre moyen d'expression privilégié puisque vous jouez de l'alto et du cornet à piston. Vous êtes d'ailleurs membre de la musique territoriale de l'Armée du Salut qui se produit au Jardin du Luxembourg, au Temple de l'Oratoire du Louvre ou de l'Étoile et dans différents squares parisiens comme le square Georges Brassens. Voilà. Vous adorez aussi conduire pendant des heures en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse, qui ont le très grand intérêt de vous laisser méditer en paix dans votre véhicule. Vous avalez les kilomètres en écoutant de la musique classique avant d'avaler un poulet froid à 3 h du matin sur une aire d'autoroute. Et l'on s'émerveille décidément de cet art de découper les poulets qui crée, mesdames et messieurs, une filiation étrange entre Platon, Georges Michel et vous, colonel. Mais il faut bien reconnaître, quand on vous imagine seul sur cette aire d'autoroute avec ce poulet découpé, qu'on mesure toute la richesse d'une vie d'engagement. Et je vais vous dire, colonel, je n'ai pas le même engagement que le vôtre. Le mien est très différent. Mais il n'en est pas besoin, un engagement qui prend du temps, qui exige des déplacements. Et je sais ce que c'est que s'arrêter à 3 heures sur une aire d'autoroute. Et il faut s'être engagé, avoir tourné avec la conscience que ce qu'on avait fait était peut-être peu spectaculaire, mais profondément utile, pour savoir que le repos qu'on prend à ce moment, pour éviter les risques, mais aussi pour à quelque chose d'unique. Voilà, je suis un compatriote de cette aire d'autoroute, colonel. Vos fonctions vous placent au sommet de la hiérarchie de l'Armée du Salut, mais toutes vos décisions sont éclairées par l'écoute et par la bonté. Et c'est précisément l'écoute qui vous donne confiance en notre humanité. Je me souviens très bien du discours que vous aviez prononcé en 2018, quand j'étais venu présenter mes vœux à la Fédération protestante de France. Vous aviez rappelé que du temps des Romains, on s'offrait des figues, des dattes et du miel pour se souhaiter la bonne année, mais que votre mission consistait justement à porter la voix de ceux qui n'ont ni figues, ni dattes, ni miel. Vous aviez évoqué tous ces visages du dénuement, notamment nos aînés à qui nous n'accordons pas les égards qu'ils méritent. Je me souviens des questions que vous aviez soulevées, mais je me souviens aussi de votre optimisme, qui est peut-être le nom profane de votre foi, car vous aviez dit qu'à aucun moment vous ne perceviez la mission comme un éternel recommencement. Malgré la très grande pauvreté dont vous dénoncez la recrudescence depuis des années, c'est cette expérience du terrain, si éprouvant soit-il, qui vous donne confiance en l'humanité. Vous disiez par exemple que rencontrer des jeunes qui commencent leur journée de travail par 3 heures de maraude bénévole est un signe d'espoir exceptionnel qui contredit tous les discours qui incriminent une jeunesse démobilisée. Vous formiez le vœu que personne, ni vous, ni moi, ni le gouvernement, ni personne, n'accepte le réel tel qu'il est. Je vous confirme que ni moi, ni vous, ni personne ne l'acceptons et qu'il n'est pas question de s'y résoudre. Mais dans ce combat contre la précarité dont nous essayons d'attaquer les racines les plus pernicieuses, il est inestimable pour l'État de compter sur des personnalités comme vous et sur des institutions comme l'Armée du Salut. Dans votre rapport d'activité pour l'année 2017, vous vous disiez inquiet de la situation, mais confiant.
J'espère que vous l'êtes toujours, confiant. Vous êtes, cher colonel Danielno, un soldat de la miséricorde, une vigie de la fraternité, car vous agissez pour que nous restions tous frères en humanité. Il y a, je crois, un poème de Victor Hugo que vous aimez beaucoup. « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Il me semble qu'on ne peut le lire ou le relire sans penser à votre engagement, car vous appartenez à ces hommes que décrit Hugo. Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur ou quelque grand amour, ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. Il est assez rare, cher Danielno, que je remette une décoration à des femmes ou des hommes qui correspondent autant que vous à ce poème. Car vos amis, votre entourage, évoquent tous votre bonté naturelle. Et peu importe d'ailleurs qu'elle soit naturelle ou qu'elle se soit forgée tout au long de votre engagement, vos décisions et vos œuvres sont éclairées par une bonté qui me touche tout particulièrement, et je voudrais vous dire pourquoi en 2 mots. Quand j'étais enfant, mon père, qui n'avait pas du tout la foi, mais pas du tout, m'avait dit un jour d'un ton définitif que seuls les adultes, les intellectuels, et c'est encore pire quand les adultes sont les intellectuels, peuvent avoir lorsqu'ils sont certains d'avoir raison. Il me disait qu'on ne pouvait pas faire mieux en termes de consistance de personnages de la littérature française que les 30 premières pages des Misérables de Victor Hugo. Et que la façon dont Victor Hugo présentait un évêque, l'évêque de Digne, Monseigneur Myriel, la façon dont il commençait son roman, L'histoire d'une rédemption, par une exposition la plus claire de ce qu'est la lumière chez l'homme, était probablement une des choses les plus réussies et un des portraits les plus lumineux. Et cette figure de l'évêque de Digne, de Monseigneur Myriel, depuis cette lecture et depuis cet échange avec mon père, a toujours représenté pour moi la bonté. L'homme bon. Pas le papa bon, l'homme bon. Et lorsque, dans les rencontres humaines, il nous arrive de croiser quelqu'un qui, en quelque sorte, est l'incarnation de ce Monseigneur Myriel, de cette bonté en action, simple, claire, lumineuse. Alors je me dis que Victor Hugo avait du talent, que mon père avait raison, et que Monseigneur Myriel a fait des petits. C'est donc avec beaucoup d'émotion, cher colonel, que je vous nomme au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Monsieur Danielno, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite.